Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur Twi TV et en simultané sur Watt FM pour votre émission Le Tribunal de l'actualité. C'est le plus grand rendez-vous de l'information d'ici et d'ailleurs et je suis Serge Kaboré, celui-là même qui préside ce tribunal en ce jour 7 juillet 2022 et pour la présente convocation, je suis accompagné par les juges au siège à qui nous disons bonjour. Bonjour Président Kaboré, bonjour juge Ouedraogo, bonjour Madame, Messieurs. Président, bonjour. Bonjour, juge Bougman. Mesdames et messieurs, bonjour. Pour la 4e convocation de la semaine, le tribunal de l'actualité reçoit à la barre ce matin M. Victor Paoulabou. Il est le président de l'association des victimes de l'insurrection populaire. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Avec vous, il sera question de la problématique de la réconciliation nationale au Burkina Faso. Voici planter le décor, mesdames et messieurs, mais d'abord les avant-propos. Juge Ouedraogo, qu'est-ce qui retient votre attention pour la présente convocation? Merci, Président. Moi, je voudrais avoir, je dirais, en tout cas, un message de compassion à l'endroit du mouvement Sauvons le Burkina Faso, dont nous recevions ici hier le porte-parole Valentin Yamkoudou, pour discuter des sujets d'actualité. Et lorsque nous avons fini l'émission, quelques temps après, nous avons appris donc le décès accidentel de Anaïs Drago, membre de cette organisation-là. Je voudrais donc saluer la mémoire de cette brave dame, présenter nos condoléances à toute la famille ainsi qu'à ses camarades de lutte et souhaiter que la terre du Burkina lui soit légère et inviter les Burkinabés à encore plus de prudence dans la circulation, surtout qu'on sait qu'il y a une fête qui s'approche et généralement les esprits sont surchauffés. Et donc je voudrais inviter les uns et les autres à plus de prudence et à plus de modération en tout et à faire en sorte que plus jamais ce genre d'accident grave là n'arrive, ou qu'on puisse éviter au maximum ce type d'accident. Donc c'est un clin d'œil que je voudrais faire comme ça à cette organisation-là, comme je l'ai dit, dont nous recevions l'un des responsables ici. Paix à son âme et courage à ses camarades. Alors, juge Bougman, qu'est-ce qui retient votre attention ce matin? Merci. Ce qui retient notre attention, c'est que ce n'est plus un secret, la note est officielle. À travers les services de communication de la présidence du Faso, que les anciens présidents vont se retrouver pour parler de conciliation autour d'une même table. Je dis bien, ce n'est plus un secret, les choses vont vite. Donc tout est présenté comme c'est la solution pour sortir du terrorisme, à moins qu'on nous dise que parmi ceux qui sont hors du pays et qui ne peuvent pas rentrer, on leur met dans ce qui nous arrive et que la situation dans laquelle nous sommes trouve son explication dans leur absence et que leur présence pourra régler le problème. Mais effectivement, on verra. Parce que quand ils vont se rencontrer, la suite, on saura ce qui va de toute façon, nous sommes là, on saura ce qui va se passer. Mais en même temps, cela rejoint déjà ce que Dr Assablaga avait dit. Un retour frauduleux mais triomphal de Blaise Compaoré, le scénario du pire. C'est d'ailleurs un article, c'est une tribune qu'il a fait publier dans l'Observateur Palga, mais il avait effectivement indiqué que ce retour arrangé pourrait créer le lit d'autres troubles. Donc pour ligne de mire, un scénario du pire. Espérons que ça n'arrive pas. Mais nous sommes dans une situation où déplacer le problème ne sera pas la solution. Il faut l'affronter, il faut le régler. Mais comment le faire? Comment réconcilier les cœurs? Comment est-ce qu'on jongle avec la justice pour l'élite politique, mais en même temps, il y en a qui sont écourés pour des faits aussi injustes. Mais comment aussi on fait pour ceux aussi qui sont écourés pour d'autres faits, alors que pour certains c'est des cas avérés? Comment on fait? Je pense que c'est l'épineuse question
que le président d'Amiba, ses conseillers et tous ceux qui sont dans cette situation vont pouvoir nous aider à répondre. Et nous attendons effectivement ces réponses-là. Donc je voudrais également terminer en ayant une pensée spéciale, pieuse et affectueuse pour Anaïs Drabo, qui a été effectivement arrachée à l'affection des siens. Donc que son âme repose en paix. Bon, c'est faire partie de ceux qui avaient porté cette lutte, qui ont abouti au renversement du président Kaboré. Elle s'est consacrée à d'autres actions, beaucoup plus dans la discrétion, beaucoup plus dans l'ombre, plutôt que le projecteur que d'autres ont préféré. C'était un choix, mais ça ne veut pas dire qu'elle n'était pas aussi dans le sérail. Mais quoi qu'il en soit, elle a livré son combat, et puis elle a quitté la scène. Donc, comme on le dit chez nous, paix à son âme, et puis du courage à toute sa famille biologique et sociale. Monsieur Victor Paoulabou de l'Association des victimes de l'insurrection populaire est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Déjà, première question de généralité, est-ce qu'à ce jour, les choses ont bougé pour les victimes de l'insurrection? Merci pour cette invitation. Je pense qu'avant de rentrer dans les débats, je voulais d'abord, au nom des familles des victimes de l'insurrection populaire, présenter nos condoléances à toutes les familles des FDF, y compris les VDP, et toutes les populations burkinabées qui tombent tous les jours. Je demande au peuple burkinabé de garder son calme et que nous pensons bien que Dieu est avec nous et nous pensons pouvoir gagner cette guerre. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble, c'est pour discuter les problèmes de notre pays. C'est vrai que où nous sommes, à l'heure actuelle, aucun de nous ne sait là où nous partons. Mais on s'est dit que si réellement nous sommes des Burkinabés, c'est la paix d'abord que nous allons rechercher. Et la paix se trouve aussi dans notre milieu. C'est à nous de voir qu'est-ce que nous allons chercher comme paix, qu'est-ce que nous allons nous retrouver pour dire. Parce que ce n'est pas notre première fois d'aller à la réconciliation nationale. Et que je me suis dit, cette fois-ci, ça doit être pour le bon. Pour moi, je représente les familles des victimes, c'est vrai. Mais nous sommes, pour l'instant, sceptiques. On ne sait pas comment les choses vont se dérouler. Mais est-ce que les choses ont bougé sur le plan des différents dossiers? Les choses n'ont pas pratiquement bougé sur les différents dossiers, parce que si je prends les dossiers de l'insurrection populaire, on nous avait fait savoir qu'après le jugement des dossiers de Thomas Sankara, ils allaient libérer la salle pour le faire. Mais cela n'a pas été le cas. Après, il y a eu un coup d'État qui est venu, il y a la transition qui roule, personne ne parle de ça maintenant. D'accord. Alors, vous avez toujours demandé l'extradition des présumés auteurs des crimes, dont notamment ceux de l'insurrection. On annonce déjà le retour de l'ancien président à l'époque, Blaise Compaoré, qui doit être là vendredi pour une rencontre. Quelle est votre appréciation? En fait, Blaise, il est burkinabé comme nous tous. Et moi, je pense pour son retour, il revient chez lui. Mais il y a déjà eu un jugement qui a eu lieu, il a été condamné. Et moi, je me suis dit, en tant que Burkinabé, le travail appartient à la justice de faire son travail. Est-ce que le pouvoir, à l'heure actuelle, le pouvoir de la transition, s'est entendu avec la justice pour que Blaise puisse revenir sans qu'il ne soit inquiété? Nous ne savons pas. Mais nous, on attend, on veut que notre pays, la paix revienne dans notre pays. C'est tout ce que nous souhaitons. Il revient de lui-même. Nous avons condamné à son temps, l'insurrection populaire est sortie, c'est pourquoi. En réalité, le pays ne fonctionnait plus. C'était la dictature, c'était la mauvaise gouvernance qui a amené l'insurrection populaire, qui a amené la jeunesse burkinabé à sortir massivement pour le mettre dehors. Mais on ne l'avait pas dit d'aller en Côte d'Ivoire. C'est le système que nous avons détruit. Mais si ce système l'a amené lui-même en quittant son pays et qu'il veut bien revenir, et qu'il a la clé de la réconciliation nationale, je pense qu'il serait la bienvenue. Alors, pour ceux qui nous prennent en marche à la radio, je rappelle que M. Victor Paoulabou de l'Association des victimes de l'insurrection populaire est notre invité à la barre du tribunal ce matin. Monsieur les juges, le convoqué est à vous. Alors, effectivement, l'entrée de jeu, vous avez posé une question de savoir si les lignes ont bougé au niveau des dossiers. C'est vrai, il y a le dossier judiciaire de l'insurrection populaire. Mais à ce qui avait été prévu comme prise en charge, les pupilles, la nation et tout, est-ce qu'à ce niveau, véritablement, les liens aussi ont bougé?
Oui, au niveau de différents, il y a eu d'abord la transition de Michel Kafando qui avait pris des décrets qui devraient prendre les familles en charge. Bon, je pense qu'à ce niveau, il n'y a pas eu grand-chose qui a été bougé. Et après, il y a eu Roch qui est arrivé, il nous a fait bouger certaines choses, mais pas tout. C'est tout le pays, la nation, la loi vient d'être votée il n'y a même pas longtemps de cela, il y a peut-être 2 semaines. Et donc la loi a passé, mais à quel moment maintenant ils vont prendre le décret d'application? Ça, on n'en sait pas. Et deuxièmement, côté justice, comme on l'a toujours dit, là-bas aussi pour l'insurrection populaire, on attend toujours. Et je pense que la prise en charge, aujourd'hui aussi, ce n'est que le 5 passé aussi que le ministre d'État, le ministre de la Réconciliation nationale nous a rencontrés pour dire que pour le dédommagement des familles de victimes, ils sont là-dessus que les jours à venir, toutes les familles vont être dédommagées. Voilà l'information qu'il nous a donnée. Mais je reviens sur ce dossier de dédommagement. Si vous prenez ces dossiers à l'époque, le premier président, c'était le défunt M. Kambou Benoît, qui était le président de Askouroun. Quand lui, Roch l'a nommé, il a dit, bon, il nous a appelé, il a dit, bon, voilà, écoutez, vous êtes les acteurs de ce problème-là. Donc, choisissez-nous des représentants qui vont venir siéger au niveau de Askouroun. Alors, c'est ce que nous avons fait. Et on a amené les noms de tous ceux qui doivent aller nous représenter au niveau de Askouroun. Parce qu'il a dit, et nous l'avons bien compris, parce qu'en réalité, il dit qu'on ne peut pas traiter les dossiers sans les acteurs. Alors, c'est ce que nous avons fait. Mais après ça, il y a eu des bagarres à leur niveau. Ça, je vous retrace un peu l'histoire de Askouroun. Il y a eu des bagarres. Il nous a rappelé encore une fois dans son bureau pour dire, bon, si le président Roch ne prend pas de dispositions, d'ici là, en tout cas, lui va publier beaucoup de choses qu'il détient à son niveau. Mais ce qui nous a relaté pour nous faire comprendre qu'en réalité, tous ceux qui ont été nommés, son équipe dirigeante vient que chaque fin du mois pour toucher l'argent. Mais personne ne veut siéger. Et donc, il y avait des problèmes à leur niveau. Il nous a relaté cela. Maintenant, la suite, nous avons vu un jour, Roch l'a convoqué et il a été nommé comme ambassadeur au Tchad. Et Maître Bassoulé, c'est Bassoulé qui était devenu le président de Askouroun. Mais à son niveau, nous avons demandé des audiences, il n'a jamais voulu nous rencontrer. Il nous a rencontrés qu'une fois. Après ça, c'est fini. Nous voulons lui poser la question à savoir, l'administration, c'est une continuité, mais pourquoi lui, il nous a carrément mis de côté, et puis les décisions qui ont été prises, les montants arrêtés, tout ça là, c'était des montants fabriqués par d'autres personnes, ce n'est pas nous. Donc, et ce sont ces montants maintenant que, en réalité, le gouvernement de la transition actuelle veut nous appliquer. Et nous demandons au moins que la transition, le ministre d'État, nous le demandons simplement de voir un peu plus clair dans les dossiers. Parce qu'il nous a dit que tous les dossiers n'ont pas été transmis d'abord, tout est en cours. En attendant de rester à l'écoute et que nous allons revenir là-dessus. Donc c'est pour vous dire, ce sont des montants aussi qui nous ont été imposés et on ne sait pas quels sont ces montants-là. Et nous, à ce niveau-là, je pense que nous avons un mot à dire là-dessus. D'accord. Il y a lors à Bobo Dioulasso, le chef de l'État il avait dit qu'il appartenait, il ne croyait pas au dédommagement. C'est beaucoup plus aux familles de victimes et aux victimes de pardonner, parce que le dédommagement, dans cette affaire, pour ses proches, les uns et les autres n'avaient pas bien compris. Alors, quand vous l'avez rencontré, son ministre en charge des questions de la réconciliation, est-ce que de la précision a été donnée sur ces propos qui avaient soulevé beaucoup de tollé au niveau du Burkina? Mais merci de m'avoir posé cette question, parce qu'en réalité, nous avons tous appris par les zones la déclaration du président du Faso. Il a dit que nous, les familles de victimes de l'insurrection populaire, ne seront jamais prises en charge. Ainsi que ceux de Yirougou, si j'ai bien compris son message. Alors, nous avons cherché à rencontrer le ministre d'État, le ministre de la Réconciliation nationale, pour mieux comprendre pourquoi c'est nous. Alors, il nous a laissé entendre que non, qu'en réalité, ce n'est pas ce qu'il a voulu dire. Et nous, si les victimes vont devenir même les accusés, ça c'est un monde à l'envers. Si nous sommes des victimes, et puis demain c'est nous qui deviennent les... Mais il a dit non, ce n'est pas ce que le président a voulu dire.
Donc, de ne pas s'inquiéter à ce niveau. Voilà la réponse qu'il nous a donnée. La preuve qu'il nous a convoqué le 5 passé, le 5 juillet, pour nous donner l'information des indemnisations. Donc, ça veut dire qu'ils n'ont pas tenu compte. Mais même si ce n'est pas par écrit, au moins, voilà, nous avons eu une réponse de la part de son ministre. Voilà. Oui, juge Drago. Alors, vous dites que vous êtes sceptique par rapport justement à tout cela. Ça veut dire que vous n'êtes pas optimiste? Bon, en fait, si vous voyez par exemple ces genres de dossiers-là, ça fait 8 ans bientôt. Bon, nous, on ne s'attendait pas que ces dossiers, la prise en charge... Regarde les orphelins là. Ça fait combien de temps? Il y a d'autres qui meurent, il y a d'autres même qui... Leur école, il n'y a plus d'école. C'est-à-dire qu'ils ne partent plus à l'école, ils n'ont plus rien. Alors c'était 75 000 francs que l'État avait voté pour les scolarités. Donc, vous voyez, ça dit qu'il y a eu trop de problèmes. C'est pas versé? L'affaire a commencé par l'action sociale même. Ensuite, l'action sociale a transféré le dossier à Ascroum. Ascroum aussi a pris la paix, une partie, après ils disent qu'ils n'ont pas l'argent. Donc, aujourd'hui, nous ne savons même pas sur quel pied danser. Toutes les familles sont laissées à leur propre sort. Alors, je reviens toujours là-dessus pour dire que cette réconciliation-là, il faut qu'elle soit une bonne réconciliation. Sinon, le peuple burkinabé serait replongé plus loin maintenant plus qu'avant. Parce qu'il n'y a jamais eu de vérité. Et pour vous, la bonne réconciliation, c'est quoi? Il s'agira de faire quoi? La bonne réconciliation, il faut être sincère. Il faut être vraiment être sincère. Vous ne pouvez pas diriger un pays dans les mensonges. Ça ne marche pas. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut être sincère. Il faut que nos dirigeants apprennent à être sincères avec leur peuple. Bon, c'est vrai que Damiba, il est à la transition, il entre vers la transition. Mais cette transition-là, elle est capitale. Qu'elle soit vraiment une bonne transition pour diriger le pays. Les politiciens qui vont arriver, si Damiba met des vétos, il arrive à s'imposer, à mettre des lois pour que les institutions deviennent plus fortes que les hommes, je pense qu'à l'avenir, nous n'allons plus avoir ce genre de problèmes que nous sommes en train de vivre. Justement, en faveur de cette réconciliation, beaucoup prônent pour une amnistie ou pour une grâce présidentielle, pendant que d'autres attendent toujours la justice classique. Vous, quel est votre avis? Bon, si c'est mon avis, nous, on a toujours dit, parce qu'avant, il y avait une justice à deux vitesses, maintenant, ce n'est plus le cas. La justice, elle est indépendante. Mais nous, on a perdu des proches. On ne peut pas dire qu'on doit damer sur la justice, même s'il y a la réconciliation, la justice doit continuer son travail. Sinon, si cette fois-ci la justice aussi ne dit rien, ça veut dire que le peuple burkinabé serait replongé comme avant. C'est la dictature qui va reprendre. Il ne faut pas qu'il aille parti pris. Il ne doit même pas avoir des partis pris sur cette transition-là. Ça veut dire que vous n'êtes pas pour une amnistie ou une grâce présidentielle? Je n'ai jamais dit ça, mais je me suis dit la grâce présidentielle viendrait plus tard, mais pas tout de suite. Ça peut venir plus tard. Ça, c'est normal, ça fait partie de nos lois. Mais si on dit amnistie, et puis bon, et puis après, mais on nous tourne encore dans des histoires qui ne marchent pas, je ne sais pas comment on va faire les choses. Je ne suis pas contre personne. Mais je vois comment mon pays, je vois comment nos dirigeants vivent. Tout pour eux et rien pour leur peuple. Et c'est ça qui a amené l'insurrection populaire, en fait. D'accord, oui, juge Drago. Le président Damiba a dit à Bobo clairement ceci: il faut que les victimes de Yirgou ou de l'insurrection puissent pardonner. C'est comme ça que nous voyons les choses. Il y a eu beaucoup de jugements et de condamnations, mais est-ce qu'au fond cela résout un quelconque problème? Nous pensons que non. Il faut que le Burkinabé travaille à diminuer son orgueil et sa fierté, parce que c'est ce qui nous nuit très souvent. Le Burkinabé ne pardonne pas vite. C'est ce qu'il a expliqué à Bobo Dioulasso. Oui, bon, il a expliqué cela, c'est juste, mais le problème est où? Est-ce que c'est l'ensemble des 20 millions de Burkinabés là qui prend la décision? Nous avons des dirigeants. Et c'est souvent nos dirigeants qui nous amènent dans tous ces problèmes. C'est là où je dis s'il n'y a pas de sincérité dans la gestion de la chose publique, il faut s'attendre à tout. Hein. C'est souvent les problèmes des Burkinabés sont toujours créés par les dirigeants, par les politiciens. Les grands politiciens qui se disent politiciens au Burkina, je pense qu'actuellement, il n'y en a plus. Hein. Il n'y en a plus. Parce que personne ne fait confiance à un politicien à nous autres. Parce qu'on a vu comment on nous a roulé. Il y avait une journée nationale de pardon à l'époque, non?
Et cette journée nationale de pardon, là, ça aboutit à quoi? Mais Blaise avait impliqué tout le monde. Tout le monde était impliqué. Et on a sorti un document, et ce document, si on prend le fond de ce document-là, si c'était vraiment respecté, le Burkina Faso n'allait pas être dans cette situation à l'heure actuelle. Alors, aujourd'hui, on est où? Que des coups d'État. Les coups d'État ne peuvent rien arranger. Il faut que nous, on soit sincères. Il faut que nos dirigeants soient sincères. Il faut que la justice fasse toujours son travail. Mais si nous avons une justice à 2 vitesses, et je pense qu'après l'insurrection populaire, nous pensons qu'on était sortis de tous ces problèmes-là. Oui, vous dites que Blaise avait impliqué tout le monde, mais c'est la réconciliation des années 2000. On a vu ce qui s'est passé au stade et la suite. Oui. Aujourd'hui, il y a combien de Burkinabés d'ailleurs qui se souviennent de la date exacte de cette journée qui avait été baptisée journée de la réconciliation? Oui, le 30 mars 2001. Oui, vous dites qu'il a impliqué tout le monde. Est-ce que réellement, ça a été tout le monde? Parce qu'il y a beaucoup de parents de victimes et beaucoup de victimes vivantes en son temps qui se sont démarqués. Donc je ne crois pas à ce que vous dites en termes d'implication de tout le monde. Non, c'est vrai, parce qu'effectivement, lui, il a impliqué tout le monde, mais tout le monde n'était pas d'accord avec lui. Ça montre le preuve aussi, effectivement, qu'il y avait d'autres qui étaient au cimetière le jour de son journée de pardon-là. Et si c'est la même chose, nous, on veut que nous, les victimes, reviennent pour dire pardon à celui qui m'a fait du mal. Moi, je pense que la solution est à leur niveau d'abord. C'est à eux de venir demander pardon d'abord aux familles des victimes. Et nous allons accepter le pardon parce qu'on veut arranger notre pays. Nous voulons la paix pour notre pays. Mais il ne faut pas que ce soit le contraire. Si c'est le contraire, ça va être compliqué. Jusque-là, il n'y a pas eu de démarche dans ce sens. Et les gens n'ont pas cherché à vous rencontrer pour... Non, personne ne reconnaît. Voilà pourquoi la justice a été en marche. Et c'est du coup d'État, ça a été jugé. Mais il n'y a pas quelqu'un, si vous regardez le jugement là, personne ne voulait prendre la responsabilité pour dire j'ai fait ça. Tout le monde pense que j'ai raison. Même si j'ai fait du mal à mes prochains, j'ai toujours raison. Alors, et si vous pensez, si tout le monde pense comme ça, je ne pense pas qu'on va avancer. Vous voulez, par exemple, la réconciliation nationale. Nous tous, on est prêts pour ça. Mais il ne faudra pas qu'on va nous demander nous-mêmes d'aller demander pardon à qui que ce soit. En attendant, nous avons enterré. Mais ils sont là. Mais qui a fait quoi? Et puis on va demander pardon. Je ne vois pas. Il faudra bien que cette réconciliation soit la vraie. Sinon, on la cherche avec torse. Nous voulons la réconciliation, nous voulons la paix. Parce que s'il y a eu une mauvaise gouvernance, en fait, c'est cette mauvaise gouvernance qui a amené nos enfants, qui tombent tous les jours maintenant. Vous voyez comment la situation s'est aggravée. Damiba a donné 5 mois. Les 5 mois sont arrivés, mais est-ce que vous pouvez compter les morts? Ce n'est pas possible. C'est énorme. Et ça continue tous les jours. Ça montre que les Burkinabés se sont retournés contre eux-mêmes. Mais qui a fabriqué tout ça? Pourquoi avant le Burkina ne s'est pas attaqué? Parce que ces gens-là dormaient déjà à Ouagadougou sans problème. Hein. Ils n'avaient pas de problème. On n'attaque pas là où on dort. Hein. Ah oui, aujourd'hui, notre devoir à nous tous, c'est de prier pour que cette réconciliation-là soit la vraie. Alors, cette année, après cette insurrection populaire, le chef de l'État qui a été réélu à l'époque, Roch-Marc Christian Kaboré, a été renversé par un coup d'État. Est-ce que vous avez l'impression que l'on tire leçon de cette insurrection? Bon, il a été renversé par un coup d'État. Oui, mais lui, il a été élu démocratiquement. Parce qu'on a dit à l'époque, tout le monde voyait que non, en réalité, c'est lui qui refusait. En fait, il ne gérait pas bien son pouvoir. Et que les gens mouraient. C'est la raison que les militaires aussi ont donnée pour dire qu'ils viennent pour sauver la situation. C'est bien ça. Mais ce n'était pas Roch même qui devrait aller au front pour attaquer. Je ne le défends pas. Mais ce n'était pas lui-même qui devrait aller au front pour attaquer, pour nous sauver. Les militaires sont faits pour ça. Mais ils l'ont renversé. Mais est-ce que la situation a changé? Donc, ça veut dire qu'il faudra que les coups d'État, il faut qu'on arrive à calculer avant de... Parce que c'est mal vu. C'est mal vu. Et ça nous amène nulle part. Ce n'est pas le président du Faso qui doit aller prendre l'arme pour aller attaquer. Mais je parle, les forces de l'ordre aussi, c'est leur boulot. Mais maintenant, ils l'ont descendu. Nous tous, nous avons applaudi parce qu'on s'est dit, ah, comme ce sont les gens du terrain maintenant qui sont là, bon, la situation va se décanter. Mais on a vu que non, pour l'instant, on ne sait pas là où on va. Hein.
Vous dites si bien, c'est un chef d'État qui avait été élu démocratiquement. On sait qu'il y a eu une transition après l'insurrection populaire. Il y a eu une tentative de coup d'État. Le peuple s'est opposé à ce coup d'État. Paradoxalement, il y a eu ce coup d'État pendant que le président qui avait été démocratiquement élu était présent. Mais il y a eu silence radio de la part du peuple. Bon, vous savez, quand j'ai parlé de la mauvaise gouvernance, là, c'est quoi? Ça dit, Roch était, à un moment donné, devenu, lui aussi, il était incapable de son entourage. Vous voyez, son entourage était quoi? Ça dit, il y a des gens, des proches qui ne lui disent pas la vérité. Tu peux avoir des conseillers, tu peux avoir tout, un président. Ce n'est pas sa petite tête là seulement qui réfléchit, mais c'est tout ce qui l'entoure qui doit l'aider à gérer le pouvoir. Mais s'il n'a pas des hommes capables de lui dire la vérité et de l'accompagner, c'est ça qui va arriver. En fait, c'est ça. C'est pas plus que ça. Hein. S'il n'arrive pas à gouverner, il fait quoi? Les tueries tous les jours. Maintenant, c'est le président que tout le monde voit. Alors que ce n'est pas lui seul. Tout son entourage là, il y a eu des gens qui ne lui disaient pas la vérité. Et les militaires aussi, ils refusaient aussi de faire le travail. On prend le cas d'Inata là. Vous avez vu? Les enfants même qui mouraient de faim, les soldats qui mouraient de faim, et les gens les attaquent. Personne ne vient pour les sauver jusqu'on les tue tous. Vous voyez, ça dit qu'il y a quelque chose, il y a des malaises. Et ces malaises-là, c'est tout ça qu'on doit travailler pour vraiment remettre la pendule à l'heure. Sinon, vraiment, on a peur pour l'avenir de notre pays. Déjà, on est fort attaqué. Ouais. Actuellement, pour revenir sur les victimes de l'insurrection, est-ce que vous pouvez nous faire un petit état de là où vous en êtes? Quel est l'état d'esprit de ces personnes-là? Qu'est-ce qu'ils deviennent, etc. Ça, c'est pour faire l'état des victimes de l'insurrection populaire. Je dis, l'état général, c'est la galère. D'autres même ne sont plus de ce monde. À cause des maladies, il y a d'autres qui sont morts. 8 ans, ce n'est pas 8 jours. D'autres n'ont pas eu de soins. Même leur progéniture, les enfants, sont là. Il y a d'autres qui ne partent plus à l'école. Il y a d'autres, moi-même, personnellement, j'ai perdu un petit frère de 43 ans. Et ces 3 enfants, je fais quoi avec? Mais il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de situations comme ça. Donc, si je veux faire le bilan général, elle est négative. Et ces victimes-là sont déçues Tout le monde est déçu. Tout le monde est déçu parce que ça touche carrément tout le Burkina Faso. Je peux saluer le président Roch à son temps parce que je lui ai demandé de nous aider à identifier tous les tombes. Et là, il a été très sensible à ce niveau et il nous a aidés à aller dans tout le pays pour recenser les tombes dans les cimetières et les construire. Donc aujourd'hui, je sais avec précision où se trouvent telle tombe, les différentes tombes dans tout le pays. À part ça, je peux dire l'action sociale a pris les dossiers aussi, nous ont mal géré les choses. Et au début même, on refusait même de me recevoir là-bas. Et on a dû batailler. Et même les peu d'argent souvent qu'on donne aux victimes, les gens détournent. Il a fallu que le président Roch même tape la main sur la table. Vous voyez les problèmes qu'on a eus. Pour dire à l'action sociale, remettez l'argent. Parce que vous êtes venu trouver le problème. Et le problème, il y a des décrets qui disent de donner 1 million à chaque veuve. Enfin, à chaque veuf. Pour se débrouiller. Vous prenez l'argent, vous faites une cérémonie de remise officielle. Vous prenez 1 million, vous prenez une veuve avec un enfant au dos, vous remettez l'argent. Officiellement, tout le monde a vu, devant les caméras. Et moi, personnellement, j'étais assis dans mon salon, j'ai vu. Et après les caméras, ils ont retiré l'argent et puis c'était fini. Ah bon? Bien sûr, nous avons vécu tout ça. Et la bonne dame a été chassée de la famille. Et il a fallu mon intervention pour que la dame retourne à sa cour. Et j'ai dit, je vais poursuivre ça. Effectivement, j'ai vérifié, c'était juste. Donc, vous voyez, dans les ministères, là, j'ai dit, il faut que toutes nos institutions, là, il faut revoir, parce qu'il n'y a rien qui est bon. Et vous n'avez rien fait à l'époque Non, j'ai fait quelque chose, justement, j'ai écrit au président du FASO. Et quand je l'ai écrit, il a convoqué le ministre de l'Action sociale avec tout son staff, ils sont venus. Il a dit, mais est-ce que ce que le président a dit est vrai? C'est vrai. Remettez-leur leur argent, je ne veux plus voir ça. Est-ce que ça, c'est une honte nationale? Le lendemain, tout l'argent a été remis à chaque veuve ou à chaque veuve. Il n'y a pas eu de poursuite aussi à l'endroit de ces personnes-là? Mais poursuivre qui? Est-ce qu'il y a, quand c'est comme ça, là, on ne poursuit jamais quelqu'un ici. C'est
Heureusement, nous autres, nous sommes devant. On voit plus clair. Sinon, une dame comme ça, ou bien les veuves là, ça faisait l'affaire de certaines personnes qui travaillent qui sont dans l'ombre, dans les ministères, qui attendent que ça. Oui. Donc, il a fallu l'intervention du président du Faso même pour que cet argent-là soit remis. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, c'est pour répondre à votre question, là, pour dire que non. En réalité, on souffre. C'est la souffrance à outrance. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui nous a arrangé jusqu'à maintenant. Surtout si les orphelins étaient pris en charge jusqu'à la hauteur normale et qui fréquentaient les établissements, là, il n'y a pas de problème. Mais à partir de Ascouroun, on nous a lâchés comme ça. Chacun se débrouille dans la nature. Ça, je ne parle même pas des blessés qui marquent toujours des balles. Oui. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Oui, mais il y en a qui avaient bénéficié de logement aussi. Exactement. Oui. Et ça, c'est un décret qui a été pris par Michel Kafando. Et dans le décret, il est précisé qu'il y a 8 familles qui ont droit à des logements. Alors, quand le président Roch est arrivé, moi je suis parti le voir, je l'ai écrit officiellement, et j'ai demandé, mais sur 42 familles, vous choisissez que 8 familles. Sur quelle base vous vous basez pour que ça soit 8 familles et les autres n'ont pas droit? Il m'avait promis à l'époque qu'il allait voir. Et c'est resté comme ça. Nous avons poursuivi. J'ai dit, mais toutes les familles ont droit. Ou bien vous retirez pour les 8 familles aussi. Sinon, il n'y a pas de raison qu'on rentre dans les familles de martyrs, on prend 8 et on laisse les autres. Ça, voilà un dossier aussi qui est resté en suspens. Il y a eu aussi l'initiative de la scolarisation des enfants. Est-ce que ça s'est poursuivi? La scolarisation des enfants aussi, c'est un décret aussi qui a été pris, mais 75 000 francs. Moi, j'ai dit à Roch aussi, bon, vous voyez, 75 000 francs ne peut pas amener un enfant à l'école aujourd'hui. On n'a qu'à revoir tous ces montants à la hausse. On a lutté jusqu'à les dossiers ont quitté l'action sociale à Ascouroun, comme je venais de dire tantôt, mais il n'y a pas eu de suite. Donc, à l'heure actuelle, certains gagnent, certains ne gagnent pas. C'est-à-dire, bon, je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est vraiment très dur, c'est très honteux pour notre pays. Mais avec les nouvelles autorités que vous avez rencontrées, comment vous prévoyez, vous envisagez l'avenir avec eux? Bon, en fait, ces nouvelles autorités, je pense que, comme il n'y a pas longtemps qu'ils sont arrivés, Yoro Boli nous a reçus déjà 2 ou 3 fois, mais ce qui nous a laissé comprendre et dire qu'il y a des choses qui n'étaient pas au courant. Il y a des choses que lui n'est pas au courant, et nous avons dit, bon, nous allons toujours vous informer de tout ce que vous ne savez pas par rapport à ce dossier. Nous avons pris l'engagement aussi de l'informer. Parce qu'il dit que lui, c'est des choses qui lui viennent d'arriver, il n'était pas au courant. Alors certains appellent à une justice transitionnelle qui ne passe pas justement par cette justice classique-là, mais des formes de réparation avec les victimes. Est-ce que vous, à votre niveau, vous êtes disposé à accepter cette forme de justice en tout cas qui n'est pas cette justice classique-là, qui ne sanctionne pas, etc., mais qui cherche beaucoup plus la réparation, l'apaisement, etc. Bon, en fait, en son temps même, nous avons dit qu'on avait réclamé qu'on nous dédommage pour permettre aux veuves et aux enfants de se nourrir, en attendant que les dossiers suivent leur cours. Mais quand on parle de la paix aussi, il faut être d'accord pour la paix. Il faut qu'on soit d'accord pour la réconciliation. Mais cela n'empêche pas que la justice aussi continue son travail. C'est ce que nous avons arrêté. On a dit justice, réconciliation, justice, vérité, justice et réconciliation. Voilà. Mais les dédommagements, on a demandé que, au moins, penser à ceux qui sont là aujourd'hui, qui n'ont plus leur maman, qui n'ont plus leur papa, pour s'occuper d'eux. Voilà. Mais ça ne doit pas empêcher que le jugement continue, la justice continue son travail. Et en ce moment, on n'a ni vérité, ni justice, mais on veut la réconciliation. Bon, actuellement, je peux dire que si je crois à la justice à l'heure actuelle, je pense qu'ils avaient dit que les choses allaient rentrer dans l'ordre. Et ce n'est pas la transition qui peut venir arrêter ça, parce qu'ils sont indépendants. Donc je ne peux pas, la justice, c'est vrai qu'il y a la lenteur à leur niveau, mais je crois toujours que ça va se produire.
Parce que tout repose sur la justice. La gestion de notre pays, c'est quand un pays n'a pas une bonne justice, ça veut dire qu'ils n'ont même pas de développement. Il ne faut même pas qu'ils pensent à se développer. Donc moi, je crois à cette justice après l'insurrection populaire. Pour ceux qui nous prennent en marche, je rappelle que le président de l'association des victimes de l'insurrection populaire, M. Victor Paoulabou, est notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Alors, avec du recul, est-ce que vous regrettez cette insurrection populaire? Non. Et regretter, ça veut dire que j'avais dit à son temps que c'est tout le peuple qui était dehors. Le peuple n'a jamais regretté ce qu'il a fait. Le peuple burkinabé, là, c'est un peuple qui est très fort. Et même si ça a recommencé demain, nous allons encore sortir. Donc, il n'y a pas de regret. Pourquoi on va regretter? Ils nous ont tiré là-dessus, mais cela n'empêche pas de continuer, parce que tout le monde travaille au nom du peuple. Même les politiciens, quand ils sont, disent, ah non, je parle au nom de mon peuple. C'est quand il y a eu là-bas qu'ils changent de comportement. Il y a eu des promesses qui jusque-là n'ont pas trouvé satisfaction. Voilà, c'est ça. Il y a toujours des promesses qui se font, mais qui ne trouvent pas satisfaction. Et là, à ce niveau-là, tant que... C'est là où je dis, s'ils ne changent pas leur manière de gérer, là, le peuple serait toujours dans leur trou. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas échapper. Aucun. Je n'ai jamais vu un peuple du monde, d'un pays, dans ce monde-là, qui a peur d'un politicien. Ça n'existe pas. Oui, parce que vous travaillez à leur nom. Tout ce que vous faites, vous dites, vous faites au nom du peuple. Mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est que nous devrons bien penser, et je pense toujours sur la justice, je dis la justice, si elle est vraiment indépendante. Les voleurs de moutons, là, on n'a qu'à les enlever de la prison et puis mettre les vrais voleurs, là. Qui sont ces vrais voleurs? Mais vous les connaissez? Non, pas du tout. Ah, vous ne les connaissez pas? C'est nos dirigeants généralement. D'accord. Pour la plupart. Oui, en ce qui concerne le retour de Blaise Compaoré, pour ne pas dire des anciens chefs d'État qui doivent se rencontrer vendredi, les avocats de la famille, les avocats du dossier Thomas Sankara sont formels, s'attendent à ce que certains, dès qu'ils débarquent à l'aéroport, que la justice effectivement s'en charge. Vous, quel est votre regard? Parce que vous également, il y a une question de réconciliation qui est sur la table. Comment est-ce qu'on règle cette question? J'avais déjà, on avait abordé cette partie-là. Je pense que Blaise est burkinabé comme tout le monde. C'est pas que parce qu'il a été président du Burkina là que la justice ne peut pas faire son travail. Ben on dit que pour la réconciliation, aucun sacrifice n'est de trop. Oui, de toute façon, moi je mets toujours la justice devant. C'est à eux. Est-ce qu'avec les autorités de la transition, ils se sont entendus pour que rien ne se passe? Alors qu'il y a eu des mandats d'arrêt qui ont été lancés, il y a eu des condamnations. Ça n'engage que la justice et le pouvoir de la transition. Parce que nous, on ne se commande pas. On est sous nos lois. Les lois, là, nul n'est au-dessus de la loi de son pays. Maintenant, ça ne doit pas déranger notre réconciliation. La décision que la justice va prendre là, ça ne peut pas déranger notre réconciliation. Ce n'est pas possible. Ouais. Oui, juge Drago. Aujourd'hui, nous avons certains hommes politiques qui étaient à l'époque de l'insurrection au pouvoir et qui se retrouvent aujourd'hui, par exemple, membres de l'ALT, l'Assemblée législative de la transition, alors que la justice, normalement, est à leur trousse. Est-ce que ce type de message qu'on vous renvoie vous touche? Et si oui, comment? Bon, ce qui était dans l'ancien pouvoir et puis maintenant... Bon, vous savez, ce pouvoir qui est là, le pouvoir de la transition de Damiba, ça n'a pas été des élections. Ça a été un coup d'État. Donc, quelqu'un qui fait son coup d'État, il a le droit de nommer qui il veut. Quitte à la population d'avoir l'œil toujours sur ces personnes-là, c'est tout. Et on est là, on observe. Tout le monde observe la continuité de ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? On les connaît tous. Mais est-ce que quelqu'un fait son coup d'État et nous, on va lui dire qu'il a nommé un tel, on n'est pas d'accord? Non, il n'a qu'à continuer à nommer qui il veut. Maintenant, c'est dans le travail que nous allons savoir qui est capable de faire quoi. Sinon, on les connaissait tous. On connaît déjà le comportement de certains. On connaît comment ils travaillaient. Donc, laissez le temps juger. Ça fait déjà 6 mois donc que le pouvoir de la transition est là. Il y a un certain nombre d'actions qui ont été posées.
Et il y a aussi certaines actions qui sont décriées par les populations. Nous revenons assez souvent sur ces questions-là, notamment les nominations de certains militaires à des postes, alors qu'on les attend au front, et également la question de l'augmentation des salaires. Comment vous avez vécu cela? Bon, je reviens sur la même question, parce que je vais vous répondre pour dire que, vous savez, c'est un militaire qui a fait son coup d'État. Il n'a pas confiance à ceux qui étaient déjà dans les différents postes juteux. Il préférait les enlever. Soit il a enlevé les gens et puis met les militaires pour mieux contrôler nos institutions. Moi, je pense. Il a sa manière de voir les choses. Je mets un militaire dans tel poste, tel que la Tsunabi, par exemple, je prends comme exemple, il a mis un militaire. Est-ce que ce militaire-là, il aura l'occasion, le militaire peut le rendre compte, fidèlement? Il a mis d'autres, les directeurs généraux, il a changé. Bon, chaque pouvoir, quand ils arrivent, ils essaient de mettre leurs hommes de confiance. Moi, je pense que tous les pouvoirs que nous avons reçus, qui a passé au Burkina, ça a toujours été la même chose. Mais maintenant, si on dit, c'est vrai qu'un général, les militaires ne vont jamais vous dire que non, moi je suis dans tel poste, je ne peux plus m'occuper de mon travail du terrain. Peut-être il y a des ordres qu'ils donnent. Donc dans ça, il faut comprendre aussi qu'il met ses hommes de confiance pour pouvoir mieux contrôler toutes les institutions. Moi je vois ça comme ça. Maintenant nous, la population, les gens ont le droit aussi de critiquer, mais en attendant celui qui est au pouvoir. L'autre volet de la question de juge Ouédraogo, vous avez dit tantôt, il y a des veuves qui attendent toujours d'être indemnisées. Lorsque, en tant que président de l'association des victimes de l'insurrection populaire, vous avez appris une augmentation des salaires des ministres, quelle a été votre réaction? Bon, l'augmentation des salaires des ministres, bon, tout c'est pas ça seulement, il doit avoir d'autres avantages qui entourent. Mais si je sais que je dois payer bien mon fils pour qu'il travaille bien, moi je n'hésiterai pas de le faire. Parce qu'il y a d'autres, dans les pouvoirs passés, on a vu d'autres, les salaires ne valaient pas ça. Mais ce qu'ils prennent qui ne les appartient pas, là, dépasse ça. 1000 fois. Si vous êtes d'accord avec moi. Pillage organisé, et alors que quand tu vois les salaires là, c'est petit. Nous ne sommes pas des gens qui ne réfléchissent pas. Hein. Moi, je préfère qu'ils augmentent les salaires des gens et qu'avoir l'œil pour qu'ils ne puissent pas détourner les biens publics. Mais vous allez voir d'autres, 800 000, c'est combien on le paye. Mais attends, ce qu'il va prendre là, c'est des milliards. Donc, si c'est vraiment à mon avis là, moi je ne condamne pas ça. Ce que je condamne là, c'est la mauvaise gestion. Tu payes quelqu'un, c'est pour qu'il puisse bien travailler. Maintenant, au-delà de ce qu'il a donné à chaque ministre, au-delà de ça, si on attrape un ministre qui a volé, si réellement il est sincère là, il doit aller à la Makou. On doit l'attraper. C'est comme ça. La chose publique là n'appartient pas à une partie politique ou à une personne. Moi, en tout cas, à mon avis, moi je vois ça comme ça. Okay. Oui, juge Bougman. Mais en fait, justement, c'est les questions de justice sociale. Ce que vous dites, c'est d'éviter la malgouvernance, c'est de lutter contre la gabegie, c'est d'éviter contre les malversations. Oui, ça c'est vrai. Mais le justificatif de ces augmentations aussi, c'est l'inflation qui touche tout le monde. Est-ce qu'on devrait aussi s'attendre, pour être juste, à une autre augmentation aussi des autres salariés? Parce qu'ils font aussi du boulot à côté de ces messieurs-là. Non, c'est juste. Mais est-ce que vous pensez que peut-être il ne va pas le faire? Moi, je ne sais pas, mais puisque c'est allé vite à leur niveau. Oui, mais on commence par la tête toujours. Si on commence par la tête va maintenant amener tous les problèmes qui sont dans sa boîte. Hein. Moi, je pense que même si on normale pour les autres travailleurs, moi, je trouve que ce serait normal aussi. Ça serait normal. Mais qu'il fasse le boulot que le peuple les demande. En fait, c'est ça. Alors que la priorité, actuellement, c'est la lutte contre le terrorisme. Ce sont les questions sécuritaires. C'est ce qui a d'ailleurs motivé le coup d'État. Le gouvernement parle de monter en puissance. Les indicateurs sur le terrain ne semblent pas aller dans le même sens. En tout cas, ce qu'on voit comme occupation, terrain et tout.
Maintenant, ici, on a l'impression que la rencontre, pour ne pas dire, la question sécuritaire est reléguée au second plan par rapport à un certain nombre de dossiers. Alors que la priorité, c'est d'abord ça. On a l'impression que ce sont les questions plus politiques qui sont prioritaires par rapport à la défense et à la restauration de l'intégrité territoriale. Vous, qu'en pensez-vous? Bon, c'est vrai que après son coup d'État, nous tous, je disais tantôt que tout le monde a applaudi parce qu'on se disait que c'est les acteurs eux-mêmes maintenant qui sont arrivés sur le terrain. Ils vont nous libérer pour toujours. Mais c'est vrai qu'on a constaté que c'est pire qu'avant. Mais je me demande quels sont les grains qu'on a sémés au début, avant que lui n'arrive. Ça doit être des mauvais grains. Et on a parlé d'Inata, on a parlé d'autres endroits qu'on attaque toujours, mais lui-même, il était au front. Le président lui-même était au front. Il faisait partie de nos meilleurs militaires qui étaient au front. Mais si... Moi, mon avis dans ça, bon, moi je trouve qu'il faut redoubler d'efforts. C'est tout. Sinon, les mauvais grains qu'on a sémés avant qui sont en train de nous bouffer aujourd'hui, hein, c'est ça en fait notre gros problème. Je dis que quelqu'un ne va pas taper là où il dormait. À l'époque, les Maliens se plaignaient contre nous. Je ne vous apprends rien. Ils se plaignent parce que nous, on ne peut pas héberger les gens qui viennent les taper. Mais est-ce qu'ils allaient nous taper au moment où ils dormaient chez nous? Non. Maintenant, nous, on n'a pas voulu ça maintenant parce que celui qui les permettait de venir dormir ici n'est plus là. Donc, ils ont commencé à nous attaquer. Donc, ça veut dire qu'il y a eu des graines qu'on a sémées sur le plan politique qui n'ont pas été des bonnes graines. Parce que tout le monde accuse la France. Mais si nous, on était sincères, comme Thomas Sankara à l'époque, il faudrait bien que nous, dirigeants là, acceptent de mourir parfois pour leur peuple. Parce que Sankara, il voyait qu'on allait le tuer. Mais il a accepté quand même. Et c'est son meilleur ami, qui était son bras droit. C'est-à-dire, c'est son tout. Mais après lui, est-ce que nous, on peut dire qu'à ce moment-là, jusqu'à nos jours, est-ce que nous, on commandait notre Burkina, notre cher pays? On ne commandait pas. C'était d'autres mecs qui commandaient notre pays. Voilà, tous nos malheurs viennent de là. Donc, si on sème des trucs, il y a des moments où ça va venir. Il ne faut pas dire que si tu as bien sémé, tu vas récolter bien. Tu as mal sémé les graines, alors il faut s'attendre à ça aussi. Maintenant, là, nous sortons une porte de sortie. Si on trouve cette porte, Dieu va nous aider à trouver cette porte. Tous les présidents, s'ils se retrouvent là, tout ce qu'ils vont décider, je sais que ça serait toujours du bon côté. Ils vont s'entendre. Un tel, toi, quand tu as eu le pouvoir là, tu as fait quoi? Tu as fait ça, tu as fait ça. Bon, trouver la solution pour qu'on ne récupère pas notre pays. Si Damiba pense aujourd'hui que c'est la meilleure solution de rappeler tous les présidents pour s'asseoir avec eux, moi je trouve que c'est bien. C'est bien. Mais ce n'est pas arrivé. Il faudra qu'ils trouvent vraiment les solutions les plus rapidement possible. Ah oui. Il faut qu'ils trouvent rapidement vraiment quelque chose qui peut venir nous soulager. Sinon, c'est très grave. Mais il ne faut pas qu'ils jouent double jeu. Il n'a qu'à laisser les politiciens à part et puis faire son travail de militaire. Parce que nous, on l'attend sur le terrain. Voilà. Oui, juge Ouédraogo. Oui, je pense qu'on comprend mieux la logique du président Paul Abou. On espère en tout cas que nos autorités également comprendront le message et décoderont ce que les uns et les autres attendent d'eux. Maintenant, moi je voudrais que le président Paul Abou nous dise la perspective à leur niveau c'est quoi. On a fait le point, les dossiers n'évoluent pas, les dossiers n'avancent pas, les veuves et les orphelins sont dans la misère, dans la difficulté. Maintenant, il y a des nouvelles autorités avec lesquelles vous avez commencé des échanges. Est-ce que vous avez exploré ou vous réfléchissez déjà à d'autres mécanismes pour accélérer justement la prise en compte de tout ce que vous avez dénoncé comme léthargie? Parce que ça fait 8 ans que ça dure et les choses ne semblent pas bouger. Ou est-ce que vous avez des actions que vous prévoyez? Bon, à l'heure actuelle, c'est comme je disais au départ,
c'est l'ensemble du peuple burkinabé qui est sorti et nous n'avons pas eu la chance. Beaucoup ne sont plus rentrés. Cette question revient à tout le peuple burkinabé. Moi, je pense que tout ce que nous attendons de la transition, nous attendons de Damiba, c'est la paix. La paix, et il n'a qu'à aussi mettre tous ses pouvoirs en marche pour ramener les Burkinabés dans le droit chemin. On t'a nommé, on ne t'a pas nommé, on ne dit pas que le ministère t'appartient. Tu es un locataire, c'est comme lui-même. Aujourd'hui, il loue Kosiam. Demain, il va partir, quelqu'un d'autre va venir. Mais il n'a qu'à tout faire pour qu'avant qu'il ne parte là, balayer la maison là, comme il le faut, pour nous permettre de bien vivre dans notre pays. Sinon, nous, actuellement, c'est la galère. C'est-à-dire, c'est des problèmes dans toutes les familles. Ceux qui tombent, ceux qui sont déjà tombés, la jeunesse burkinabé qui est sortie massivement ce jour en 2014 n'a pas de boulot. Si on arrive à recruter nos enfants aujourd'hui, c'est quoi? Parce qu'ils n'ont pas de travail. C'est quelqu'un qui est fort occupé, ne va pas laisser ce qu'il gagne pour aller s'occuper des choses, pour venir faire du désordre dans son pays. Donc, qui s'occupe bien de la population. Trouver du travail pour la jeunesse. Former les gens dans les différents métiers. Permettre à la jeunesse de s'en sortir dans cette bourbeille-là. Parce que c'est très grave. Si on dit la réconciliation nationale et les gens rentrent affamés, couchés dedans, je ne pense pas que les gens vont entendre. Même moi, même si je n'ai pas mangé 2 jours, là, ça rentre ici, ça sort par là. Donc, il a le devoir de faire réussir ce pays-là. On n'a plus le droit d'échec. Donc, moi, c'est ce que moi je vois. D'accord. Et c'est ici que nous allons mettre un point final à la 4e convocation de cette semaine. Je rappelle que M. Victor Paoulabou de l'Association des victimes de l'insurrection populaire était notre convoqué à la barre du tribunal ce matin. Merci d'être passé. Merci. Merci aux différents juges pour les angles de regard et d'analyse. Merci à vous qui l'avez suivi. Merci également à l'équipe technique qui nous a accompagnés à la télé comme à la radio. Ici, au tribunal de l'actualité, la rigueur d'une justice équitable s'applique sur tous les sujets enrôlés. Restez fidèles au programme de Truth TV et Watt FM. Au revoir.